Que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, XRP, les marchés des cryptos en général sont à un point très intéressant ainsi que critique actuellement. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui les gars, il faut que je vous parle des raisons pour lesquelles vous êtes en train d'assister à un joli rebond actuellement. Aussi, je vous parlerai de ce à quoi vous devez vous préparer à l'avenir. On se tiendra au courant au sujet des stratégies de trading et je vous tiendrai au courant de tout ce que vous devez savoir si vous holdez la moindre crypto. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est qu'on vient de voir un joli rebond. À partir de ce point, en fait, ce point juste ici aux 97 000 $, il y a quelques jours, et bien maintenant, on est remonté jusqu'au sommet local ici de 8%. Donc, la position qu'on a adoptée dernièrement, de rester bullish et de ne pas paniquer en vendant ici, simplement de laisser le Bitcoin faire son travail, à payer. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que la réaction était excessive lorsqu'on a rechuté. J'ai eu l'impression que ceci, était un petit peu... En fait, prenait des proportions démesurées. Je pensais que les gens qui vendaient ici finiraient par le regretter. Vous pouvez voir également qu'on a ce groupe de support ici, c'est-à-dire la ligne en jaune en pointillé, ici en pente descendante. Vous avez la ligne orange aux 100 000 $, ainsi que la moyenne mobile de 50 jours, qui est également aux alentours des 99 000 $. Et ceci, vous le savez, ça allait toujours être un support solide, et ça a fini par tenir. Donc, la question maintenant, c'est qu'arrive-t-il ensuite pour le Bitcoin? Une chose que j'aurais envie de souligner, c'est simplement pourquoi les gens sont si pessimistes. Pourquoi les gens, étaient autant bearish au cours de ces derniers jours. Parce que si vous regardez là où on se trouve actuellement pour le Bitcoin, on n'est qu'à 4% du précédent all-time high. Alors, vraiment, je me dis vraiment... en fait, ma position est toujours totalement la même. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont aussi peur. Je pense que tout se présente vraiment pour le mieux pour le Bitcoin et certains altcoins en particulier. Attention, pas pour l'ensemble du marché des altcoins parce qu'il y a juste, trop d'altcoins actuellement, en fait. Mais, les cryptos dont on parle sur la chaîne, comme Ethereum, Solana, etc., je pense que tout se présente vraiment pour le mieux pour eux. Maintenant, je vous parlerai d'autres altcoins dans un instant de toute façon, mais j'aimerais aborder tout d'abord l'Ethereum. Alors, de son côté, ce que vous pouvez voir, c'est que après avoir perdu cette ligne de tendance ici, illustrée donc par la ligne en pointillé jaune, finalement on a rechuté, on est presque redescendu jusqu'à ma ligne orange ici au 2990, mais maintenant, on est en route vers la hausse. Regardez ça, et c'est pour ça que c'est aussi important de suivre les lignes de tendance. Ici, on a pu atteindre la résistance de ce côté, rappelez-vous, ça a été un support par le passé, maintenant c'est devenu une résistance. On a atteint ceci, et on se trouve sur cette chandelle journalière juste aux alentours de ceci. On essaie également de percer cette résistance. Donc ça va être quelque chose qu'il faudra absolument surveiller et je pense finalement qu'on finira par franchir ceci. Mais évidemment, on va garder un œil sur tout ça. Alors si vous prenez par exemple Solana, ça continue de se consolider entre le niveau du 222 et 240, donc ça c'est pas non plus quelque chose de surprenant. Je pense qu'on risque de voir un petit peu de consolidation, comme ça a pu être le cas juste ici également. Et puis on va voir cette prochaine étape à la hausse également. Voilà ce que je surveille pour Solana. Donc voilà, ça se présente pas si mal. Si vous regardez Dogecoin, vous pouvez voir qu'on est à un point assez critique et intéressant. Parce que, regardez ça, on a la ligne de tendance précédente ici, tout comme vous avez pu le voir pour l'Ethereum. Mais pour le Dogecoin, on n'a pas encore commencé à atteindre cette ligne de tendance. Pour l'Ethereum, on commence déjà à atteindre ceci. Mais pour ce qui est du Dogecoin, malheureusement, on n'a pas... En fait, pour le coup, on a fait ça il y a quelques jours, mais depuis ça, on est encore à quelques pourcents, genre 3%, de toucher à nouveau cette ligne de tendance, donc affaire à suivre une fois encore, voilà. Le truc, c'est que de nombreux altcoins sont en dessous de niveau de résistance clé, mais aussi au-dessus de quelques supports, donc c'est vraiment un niveau de décision intéressant pour beaucoup d'autres cryptos. Ceci dit, passons directement à Cardano. Alors on est en train d'approcher de la résistance clé que vous avez ici au 98 cents. Alors Cardano ne semble pas trop mal actuellement, après avoir dépassé ce biseau, on a eu un pullback de... 14 à 15%, et puis finalement on a un petit rebond ici, les bulls vraiment sont intervenus sur ce rebond, et maintenant on va pouvoir constater si jamais... Tout d'abord, il faudra atteindre la résistance ici et puis la franchir. Et soit dit en passant les gars, pour tous ceux qui apprécient Cardano, j'ai posté une vidéo sur Cardano il y a quelques jours, vous pouvez la voir juste ici. Il y a 2 jours, je vous ai fait du contenu donc uniquement sur Cardano en vous parlant de ce qui devrait se passer pour que Cardano puisse potentiellement dépasser son précédent all-time high et voir une belle course à la hausse. Donc assurez-vous de regarder cette vidéo si Cardano est un projet qui vous intéresse. Vous avez ça sur la chaîne YouTube juste ici. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller visionner ce genre de vidéo. On entre un peu plus en détail
que ce qu'on peut faire dans les vidéos journalières, où ici on aborde qu'une crypto par vidéo. Ceci dit, continuons. Maintenant on va jeter un petit coup d'œil à XRP, on continue, vraiment, ça se présente pour le mieux encore une fois. On continue à avoir cette ligne de tendance qui crée des creux de plus en plus élevés. Ici vous pouvez voir potentiellement qu'on s'est détaché de ceci. Là on est en train de voir un nouveau test. Voilà, le XRP semble vouloir monter plus haut quoi qu'il en soit, donc on verra bien dans les prochains jours. Aussi, il faut que je vous explique pourquoi on a une réaction assez positive sur les marchés des cryptos dans un moment. Mais tout d'abord, alors le graphe total, ici on est en train de se consolider aux 3360 milliards. On va voir un petit peu comment ceci va pouvoir évoluer. Le truc c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a vraiment pas rechuté. En fait, on n'est même pas redescendu jusqu'au niveau de support précédent. Moins on va le retester, évidemment, plus il va pouvoir garder de la force. Ici, on est vraiment très loin de ce support intéressant, donc c'est formidable à voir. La structure haussière reste la même pour le graphe, donc du market cap total des crypto-monnaies. Si vous regardez le graphe Others, ça pour le coup c'est un petit peu différent, parce que sur le graphe des autres, donc les altcoins plus petits, en fait, on a eu une rechute à partir de notre support important juste ici. Donc on est redescendu, on a trouvé du support à plusieurs reprises, et finalement, on a rechuté à partir d'ici. Vous pouvez voir que les bulls, ont vraiment fait de leur mieux pour nous maintenir au-dessus de cette ligne orange. On n'y est pas parvenu. On a eu un petit pullback. Au début, on a eu un rejet. Maintenant, on est remonté ici. On essaye de percer ceci, mais on n'y est pas parvenu. Et donc, cette chandelle journalière, actuellement, on est au-dessus de ceci. On va voir comment ça va pouvoir se terminer. Mais vraiment, ce niveau des 325 milliards, doit absolument, je voudrais vraiment avoir une clôture au-dessus de ceci. Actuellement, on est en dessous. Plus on va rester là, plus la résistance deviendra forte. Si on remonte rapidement ici, ça signalera un petit peu de force. Mais il est vraiment indéniable que ceci est en train de briser la structure haussière pour les plus petits altcoins ici. Ça ne change pas le fait que je suis optimiste en général, mais pour le très court terme, voilà, peut-être un petit peu inquiétant. C'est quelque chose définitivement sur lequel il faudra garder un œil. Maintenant, avant que je vous parle des éléments clés qui se sont produits hier, mise à jour rapide sur les stratégies de Bitcoin, on est presque à 400 000 $ de ce côté. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que je ne pense pas pour le coup que cette stratégie Bitcoin ait dépassé les 400 000 $ jusqu'à maintenant. Ça, c'est vraiment une énorme étape. Félicitations à tous ceux qui utilisent ce bot de trading et également évidemment le défi du x100 vu qu'il s'agit du même bot. Pour le Bitcoin, de toute façon, je vous parlerai de ça dans un instant. Pour l'Ethereum, à cause du gros pullback, on est en baisse de 50 000 $, mais l'algorithme est en hausse de près de 150, ce qui nous laisse environ 100 000 $ de bénéfices. Pour Solana, on a augmenté de 250 000 $ et pour Doge, on est à 71 000 $ dans le vert. Pour Cardano, en bénéfice annualisé, on est toujours à 580%, vous le voyez ici. Ici, du côté de XRP, on est à 1405%. Donc voilà, tout ça encore une fois, ce sont des excellentes nouvelles. Alors, pour ce qui est... j'aurais envie de vous dire que beaucoup de ces autres bots, on est repassé, pour pas mal d'entre eux en dessous de la fourchette, donc il faut absolument que j'ajuste le prix des ranges pour beaucoup de ces stratégies de trading. Cependant, beaucoup de ces bots sont également tout pile et tout juste en dessous de la fourchette. Alors si vous prenez quelque chose comme, regardez, Cookie par exemple, la range ici c'est à 25 et on vient juste de franchir 26. Donc c'est en dessous de la fourchette, c'était là il y a quelques minutes à peine, donc si on descend, et vous pouvez voir, on a Virtuel actuellement, et la fourchette c'est à 2 $, on est juste légèrement ici au 1,96, Pengu également, vous pouvez voir qu'on est à 1,5 cents, la fourchette c'est 1,6, donc 1,6 ici, donc vraiment beaucoup de ces altcoins sont tout juste légèrement en dessous de la range, donc j'aurais préféré, ce que je vais faire, c'est attendre un petit peu avant d'ajuster les paramètres. De toute façon, il faudra que je fasse bientôt une vidéo dédiée à ce sujet. On verra comment ça va pouvoir, évoluer. Peut-être qu'on va avoir une dynamique haussière qui va revenir. Et là, la plupart de ces altcoins reviendront dans la fourchette. Donc, voilà. Dans ce cas-là, on aurait besoin de rien faire. Donc, je vais juste les laisser tranquilles pour le moment. En tout cas, une vidéo dédiée sur les bots de trading va arriver dans les quelques prochains jours. Aussi, si vous regardez le défi du x100, vous pouvez voir que l'algorithme a gagné environ 1000 $ depuis la dernière fois qu'on a réintégré les bénéfices dans la stratégie. La position en elle-même est en chute de 652, ce qui nous laisse un bénéfice total d'environ 40%. Et depuis qu'on a donc commencé ce fameux défi de trading. Tout ça pour vous dire que tout va toujours assez bien. La volatilité que vous avez pu voir hier, au lieu de vendre en panique, au lieu d'essayer de comprendre vraiment quoi faire et de s'inquiéter de ceci et de cela, juste, on s'est détendu. Encore une fois, asseyez-vous et profitez de la volatilité, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et, on a juste ajouté davantage d'argent sur ce bot de trading grâce aux fluctuations. C'est la façon dont je préfère trader, c'est pas un conseil financier, mais voilà, je me contente d'utiliser la volatilité pour acheter à la baisse, prendre du bénéfice à la hausse. Comme toujours,
je vous ai toujours de toute façon tout montré avec transparence comme je préfère le faire. Pas besoin de s'embêter avec des trades complexes. Comme toujours, la meilleure stratégie, eh bien, c'est toujours simplement, je sais que ça paraît bête, mais acheter plus bas, vendre plus haut, et les bots le font pour moi, ce qui enlève tout le stress et la complexité du trading. On n'a pas besoin de chronométrer les bottoms et les sommets absolus. On profite des petits mouvements. Alors, sinon, pourquoi est-ce qu'on a vu un gros mouvement hier? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait avoir pas mal de volatilité du côté du Bitcoin, d'Ethereum, en fait, Solana, XRP, Doge, Cardano, blablabla, et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il y a une conférence de presse hier de la part de Jérôme Powell et il a dit énormément de choses qui étaient bullish pour la crypto. En fait, pour le coup, une chose qu'il a déclarée, eh bien, c'est qu'il n'a eu aucune discussion avec Donald Trump et Donald Trump n'a pas essayé de le contacter. Donc voilà, il n'a eu aucun contact avec le président Trump. Ça, c'est la première chose à noter. Deuxièmement, Powell a déclaré que les banques sont parfaitement capables de servir les clients crypto tant qu'elles savent gérer le risque. Et ça, c'est vraiment extrêmement bullish. Si on continue, on a également Alibaba qui a publié hier sa propre version de DeepSeek, enfin plutôt, on va dire la version de ChatGPT qui est propre à eux, et apparemment ce serait encore meilleur que DeepSeek. Donc le marché boursier a réagi de manière excessivement, juste excessive en fait, quoi qu'il en soit, que ce soit la hausse ou la baisse, c'est assez évident. Maintenant, ils ne réagissent pas de manière aussi pessimiste lorsque ça a été publié. Pour tous ceux qui ont dit que DeepSeek et donc la sortie de ceci a marqué la fin du marché haussier, je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Personnellement, je reste extrêmement optimiste. Voilà. Toujours bullish. Si vous regardez d'ailleurs le gouverneur ici de la Banque nationale, eh bien, ce qu'il propose, c'est qu'en fait, il commence à acheter du Bitcoin comme réserve stratégique également. Ça, c'est vraiment ce qu'on attend le plus depuis quelques semaines. Ça, c'est vraiment des nouvelles super bullish. Alors, si vous souhaitez encore une fois profiter de la volatilité, vous êtes en mesure d'entrer à des prix beaucoup plus bas actuellement avec les stratégies de trading par rapport à il y a quelques jours à peine. Si vous souhaitez le faire, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Vous pouvez vous rendre juste ici. Inscrivez-vous sur Pionex avec ce lien et puis réclamez les bonus avec ce deuxième lien. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Le Bitcoin, c'est également le même que le défi du x100 pour le Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Si vous souhaitez l'utiliser pour votre altcoin préféré, cliquez sur ce lien. Ça vous ramènera à la page que vous avez juste ici. Et ensuite, eh bien, vous avez la majorité des altcoins principaux. Recherchez simplement ce que vous préférez. Et puis, vous avez le lien pour utiliser le bot juste ici à droite. Et voilà, vous pourrez également démarrer la stratégie pour plus ou moins n'importe quelle crypto. Les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je suis toujours bullish, je suis vraiment impatient, je me prépare à la volatilité qui va arriver au cours des quelques prochains jours et cette semaine. Voilà, je suis toujours bullish et ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.